On ne choisit pas sa famille, mais on choisit en grandissant ses modèles et ses sources d'inspiration. En ce qui me concerne, j'ai le privilège d'avoir 2 parents exceptionnels qui m'ont forgé et m'ont donné le bagage intellectuel nécessaire pour faire face aux aléas de la vie et appréhender les enjeux majeurs du microcosme dans lequel j'ai évolué. Mes 2 parents, tout comme vous, ont démarré leur carrière en tant qu'enseignants de l'élémentaire et ils ont tous 2 très vite compris que le savoir serait leur seul allié. Ils ont tour à tour gravi les échelons de l'éducation nationale, maman devenant inspectrice de l'enseignement élémentaire et préscolaire après avoir fini majeure de sa promotion, puis directrice du service des bourses, et enfin directrice d'établissement scolaire. Mon père ayant la carrière que vous lui connaissez, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler son parcours. J'ai eu la chance, et je pèse mes mots, de grandir dans un environnement familial où dès le plus jeune âge, on m'a inculqué des valeurs cardinales, à savoir l'humilité, le respect d'autrui, l'ouverture aux autres. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait que des inconnus. L'intégrité, le travail, la résilience et la recherche de l'excellence dans tout ce que l'on entreprend. Se donner les moyens d'atteindre ses ambitions, défendre sans compromission les idées auxquelles on croit et se battre pour ces dernières. Et je pense que si on doit résumer la vie de mon père, cette dernière phrase est peut-être la chose qui le caractérise le plus. Ces valeurs se sont d'autant plus imposées à moi de façon naturelle que j'ai le privilège de voir mon père, Ibader Thiam, au sein de la cellule familiale, les incarner au quotidien. J'ai vécu mon enfance dans les tumultes du mouvement social, résonnant tous les jours par l'engagement militant de mes parents, toujours au front du refus de toute forme d'avérissement des hommes et des femmes ou de rabaissement de la condition d'enseignante. L'étendard du syndicalisme enseignant restait toujours hissé haut dans nos demeures, de jour comme de nuit. La rédaction ou la clameur de résolution de mouvements syndicaux enseignants remplissait notre maison. Cet engagement me privera de mes parents dans mes plus jeunes années, quand mon père sera arrêté, puis emprisonné, pour ses activités syndicales et politiques. Mais je ne regrette rien, bien au contraire, la leçon ne sera que mieux retenue. L'histoire et l'historiographie prendront le relais avec une fulgurante frénésie qui emmènera mon père dans les universités du monde et dans les organisations des Nations Unies pour porter la voix rédemptrice de l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'histoire du Sénégal et de ses bâtisseurs avait en lui un infatigable défenseur. Jusqu'à son dernier souffle, inlassablement, il écrivait et jetait les bases de la réécriture de notre histoire nationale. La face publique de mon père n'a jamais terni l'image que j'en garde. Un homme politique dont on pouvait partager ou pas les idées, mais dont indéniablement l'engagement restait fondé sur l'éthique, la probité, un profond sentiment patriotique au sens noble du terme. Ces derniers mandats politiques resteront ceux qui le représentaient le mieux. Le député du peuple restera sans doute l'image qui restera gravée dans la mémoire collective. Un homme toujours au service des autres et des institutions de la République. Les témoignages et la marque de respect et d'affection des inconnus que je croise depuis la disparition de papa me rappellent au quotidien le travail accompli et l'empreinte indéniable qu'il a laissée derrière lui. En le célébrant aujourd'hui, vous donnez à mon père une seconde vie, toujours au service de ce pays qu'il a tant aimé. En donnant son nom à un temple du savoir et du partage et une université, vous le gravez dans l'éternité.